Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui est parfois difficile à mettre en place quand on débute en skincare. C'est tout simplement de construire ta routine de soins qui correspond parfaitement à ta peau et pas à ce qui est tendance sur les réseaux. Alors moi aussi, j'ai eu non seulement des routines à rallonge, des produits plein mes placards. J'ai également acheté des produits que je voyais directement sur les réseaux. Mais honnêtement, j'ai commencé à avoir de vrais résultats uniquement à partir du moment où j'ai commencé à écouter ma peau. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu les différentes étapes pour construire ta propre routine qui te correspond à 100% et que ça reste simple et efficace. La première étape, c'est d'identifier ton type de peau. C'est vraiment la base sur laquelle tu pourras travailler. C'est quelque chose aussi qui change peu dans le temps et ça va vraiment te donner les grandes lignes de ta routine. Donc, est-ce que ta peau est sèche, mixte, grasse, normale, sensible? Est-ce qu'elle tiraille après t'être nettoyé la peau? Est-ce qu'elle a des rougeurs ou est-ce qu'elle brille en fin de journée? Bref, ce sont des questions que tu dois vraiment te poser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète, hyper bien détaillée sur les différents types de peau et surtout comment tu peux identifier ton type de peau. Je vais te la mettre juste ici et directement en description. Ensuite, une fois que tu as identifié ton type de peau, la question à se poser, c'est quels sont les besoins de ta peau. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'hydratation, la nutrition, la réparation, la protection, la régulation de sébum et l'équilibre du pH. Le but ici, si tu as plusieurs besoins, c'est de les prioriser. Qu'est-ce qui va vraiment aider ta peau à être plus confortable et plus stable dans le temps? Et là aussi, pour cette étape, j'ai une vidéo qui est parfaitement détaillée, qui t'explique les différents besoins de ta peau et surtout comment tu peux les identifier. Pareil, je te mets la vidéo juste ici et en description. La troisième étape, c'est d'identifier les problématiques actuelles de ta peau. Ça peut être de l'acné, des taches pigmentaires, des cicatrices, des rides, une barrière cutanée affaiblie ou un teint irrégulier ou les premiers signes de l'âge. Bref, t'as compris. Là aussi, le plus important, c'est de ne pas tout traiter en même temps. Déjà, c'est totalement inefficace. C'est inutile d'intégrer 15 000 actifs dans ta routine. Déjà, ça te fait une routine à rallonge. Ta peau ne sera pas contente et tu auras l'effet inverse de ce que tu souhaites. Donc, regarde ce qui te gêne le plus en ce moment. Qu'est-ce qui te donne le plus d'inconfort ou qu'est-ce que tu veux régler visuellement sur ta peau et note-le, ça sera ta priorité. Ensuite, une fois que tu as identifié ton type de peau, ses besoins et les problématiques du moment, tu vas définir un ou deux objectifs maximum. Il est inutile d'en fixer plus parce que ta peau sera beaucoup trop surchargée et ta routine sera beaucoup trop longue. Donc, comme objectif, tu peux avoir atténuer les taches pigmentaires, prévenir les signes de l'âge, atténuer les signes de l'âge, améliorer l'éclat de ton teint, renforcer ta barrière cutanée, cibler tes boutons, unifier ton teint. Bref, il y a plein d'objectifs en fonction des différentes problématiques et besoins que ta peau a. Et ce qui est bien, c'est que ces objectifs-là vont vraiment t'aider à construire ta routine et à choisir les bons produits. La cinquième étape, c'est de choisir les produits sur la base de ces trois piliers. Le premier, c'est le nettoyant. Il doit être doux, adapté à ton type de peau et à ses besoins. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'hydratation. Là, il faut choisir une bonne crème hydratante qui est adaptée à ton type de peau et aussi à ses besoins. Et ensuite, le troisième pilier, je pense que tu le sais, c'est la protection solaire qui est pour moi obligatoire dans une routine. C'est clairement un non négociable et c'est aussi ce qui va empêcher tes efforts de partir en fumée. Pour ces trois piliers, il est vraiment important de choisir des textures qui te plaisent si tu veux un produit avec ou sans parfum et que ça devienne vraiment un plaisir pour toi de faire cette routine de soins. Le but dans tout ça, c'est vraiment pas du tout que ça devienne une corvée. Et une fois que ces trois piliers sont bien en place depuis plusieurs semaines, tu peux intégrer tout doucement un ou deux actifs qui ciblent tes problématiques. Fais attention de bien introduire tes produits un à un pour déjà identifier le produit en question si tu as des allergies ou des réactions. Comme ça, tu le jartes directement dans ta routine et aussi pour donner le temps à ta peau de s'y habituer. Et quand tu construis une routine de cette façon, déjà, il faut être très patiente parce qu'on ne calcule pas en jours, mais plutôt en semaines et en mois. Et surtout, la régularité est vraiment primordiale
primordial pour que tu puisses voir des résultats visibles sur ta peau. Et ensuite, la 6e étape, c'est d'observer et d'ajuster si besoin. Donc, une fois que tu as posé ta routine sur la base de tes 3 piliers, tu la testes sur 3 à 4 semaines et ensuite tu vas regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ta peau tiraille moins? Est-ce qu'elle est plus lumineuse? Est-ce que tes boutons diminuent? Vraiment, pose-toi les questions en fonction des objectifs que tu t'es posés. Si tu as une mémoire de poisson rouge comme la mienne qui dure littéralement 3 secondes, tu peux te créer une note directement sur ton téléphone où tu viens en fait noter ce que tu observes, ce que tu ressens au niveau de ta peau. Comme ça, quand tu viens faire un petit check-up en fait de ta routine après un mois, et bien ça sera beaucoup plus facile pour toi de te rappeler ce qui s'est passé pendant le mois et d'ajuster en fonction. Le but ici, c'est vraiment pas d'être parfait dès le départ, ni de rester figé dans une routine, mais c'est vraiment de la moduler en fonction de ce que ta peau t'envoie comme signaux. Je peux te donner un exemple hyper simple. J'ai une peau sèche qui a besoin d'hydratation et j'ai la peau terne avec des taches pigmentaires. Donc, ce que j'ai dans ma routine, c'est déjà le double nettoyage, donc un nettoyant à base d'huile et un nettoyant à base d'eau qui sont tous les deux hydratants. Ensuite, j'ai une lotion hydratante pour le matin. Si tu me suis, tu sais exactement à quoi ça sert. Ensuite, j'ai un sérum à la vitamine C qui est pour l'éclat de mon teint et j'ai un sérum le soir qui va diminuer mes taches pigmentaires et comme crème hydratante, j'en ai une au céramide que j'utilise matin et soir. Et pour mes soins hebdomadaires, j'ai un masque hydratant que je fais une fois par semaine et un peeling chimique que je fais aussi une fois par semaine. Donc ma routine est hyper simple, elle est parfaitement adaptée à mon type de peau, à ses besoins et aux problématiques que j'ai actuellement. Et ce qui est bien, c'est que je le vois à ma peau, elle me le rend x10 parce qu'en fait, elle a exactement ce dont elle a besoin. Donc je sais qu'au début, ça peut paraître très compliqué de se construire sa propre routine. Donc si tu as des questions ou tu veux que je t'aide à la construire, n'hésite surtout pas à me les poser directement en commentaire. Je suis vraiment là pour t'aider. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour créer une routine, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas du tout en suivant ce qui se passe sur les réseaux ou les trends qu'on peut avoir sur certains produits ou certaines marques. C'est vraiment en écoutant ta peau que tu auras des résultats vraiment visibles et qui vont durer en fait sur le long terme. Et c'est aussi ce que je te souhaite, c'est de trouver vraiment une routine qui te correspond, qui s'adapte aussi à ton quotidien et avec laquelle tu vas vraiment avoir des résultats visibles sur le long terme et que ça reste simple et efficace. Donc, si cette vidéo t'a plu ou elle t'a aidé, pense à la liker, t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.